Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mimi Senpai et aujourd'hui on se retrouve pour parler de films d'animation. Et franchement ça c'est un sujet qui me tient énormément à cœur parce que moi les films d'animation j'aime trop. Oui, j'aime trop. En fait, les films d'animation, genre la plupart du temps, ça te parle de romance et tout. Mais franchement, il y en a énormément dans tous les styles, dans tous les genres. Mais là, ce que je veux vous recommander, c'est plutôt des films style romance, style amour impossible, t'as capté. Mais là, franchement, n'hésitez pas à les regarder parce que moi, quand je les ai regardés, j'ai aimé de ouf. Et en plus, les films d'animation, je sais pas, à chaque fois que tu regardes, tu ressens des trucs. Il y a des situations imprévues, il y a des trucs que tu t'attendais pas et tout. Donc franchement, n'hésitez pas à les regarder. Moi je vous les recommande, donc on y va. Alors le tout premier film que je vous recommande c'est The Garden of World ou du nom japonais Kotonowa no Niwa. En fait ça nous parle de l'histoire du jeune Takao. Lui c'est quelqu'un en mode son rêve c'est de devenir cordonnier, donc pour ça en fait qu'est-ce qu'il va faire? Il préfère sécher les cours pour dessiner dans un jardin tranquillement qu'aller à l'école. Donc là-bas en fait il va rencontrer une dame qui est plus vieille que lui, elle a 12 ans de plus que lui, elle s'appelle Yukino et en fait c'est là-bas en fait qu'ils vont commencer à se retrouver à chaque fois qu'il pleut, genre en mode eux leur rendez-vous c'est on se retrouve à chaque fois qu'il pleut, tu vois. Et c'est de là en fait que l'histoire va débuter et à chaque fois ils vont se retrouver et tout. Et lui un jour va décider de lui confectionner ses premières chaussures qu'il veut confectionner, il veut les donner à elle. Et en fait c'est comme ça, mais sauf qu'en fait vu que c'est l'été, la saison des pluies elle se termine bientôt. Donc il est un peu pressé, tu vois. Et en fait c'est comme ça que l'histoire elle va continuer. Mais sauf que il y a 46 minutes, donc ça va vraiment très vite. Il y a des scènes qui vont vite et il y a des scènes qui sont vraiment longues à se placer. Mais ça vaut le coup de regarder, n'hésitez pas, ça touche pour gens, romance, drame et slice of life et pour thème quotidien et apprentissage. Comme je l'ai dit, il y a 46 minutes et aussi c'est du même auteur que celui qui a fait Your Name. Donc si vous voulez un truc vraiment émotif avec de beaux OST, vous n'allez pas être déçus, regardez-le. Moi je vous dis en plus l'animation elle est juste magnifique. N'hésitez pas, s'il vous plaît. June, la voix du cœur. Ça, c'est vraiment un anime où j'ai vraiment eu le seum à la fin. Enfin, c'est un film que j'ai vraiment eu le seum, hein, parce que je m'y attendais pas. Mais en fait, June, ça nous parle de l'histoire de June, évidemment. En fait, ce qui va se passer, c'est que elle, quand elle était petite, c'était vraiment quelqu'un qui parlait, elle était ouverte, elle était vraiment très vive, tu vois. Et un jour, elle a surpris son père dans un love hotel et elle a tout raconté à sa mère. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ses parents se sont séparés et sa mère a rejeté toute la faute en fait sur June. Du coup, June, elle a cru que ses paroles en fait la blessaient. Et vu que c'était une petite très imaginaire, enfin une petite qui imagine beaucoup de choses, elle a scellé ses mots, elle a décidé de ne plus parler parce qu'elle a cru que ces mots blessent les gens. Donc elle a décidé de ne plus du tout ouvrir la bouche, de ne plus parler. Et ce qui va se passer, c'est que au collège ou au lycée, je sais plus trop, June va être nommée membre d'un groupe, d'un festival. Et par-dessus le marché, elle va aussi être nommée genre en mode rôle principal d'une pièce de comédie musicale. Du coup, ça veut dire qu'elle doit chanter, en plus elle doit parler, c'est vraiment horrible, genre vraiment la pire situation pour elle. Et là en fait, on va voir comment, si elle va pouvoir parler et comment ça va arriver et tout. Donc franchement, c'est un anime qui vaut vraiment le coup. En plus, il y a plein de références avec Anohana, enfin par rapport à la ville, parce que c'est le même auteur, tu vois. Et du coup, en fait, j'étais trop contente que j'ai regardé cet anime. Franchement, n'hésitez pas à le regarder. Et il touche pour gens drame, romance, life of life, science naturelle et pour thème école quotidien. Il est disponible sur ADN, donc n'hésitez pas s'il vous plaît et dites-moi ce que vous en avez pensé parce que gros coup de seum à la fin, je m'y attendais vraiment pas. Alors là, le film d'animation que je vais parler, il est très connu mais à juste titre, il mérite vraiment sa popularité, c'est Koe no Katachi ou encore A Silence Voice. Franchement, c'est un film qui vaut vraiment la peine d'être regardé. Ça nous parle en fait de l'histoire de Shoko. C'est une jeune fille qui est sourde et elle va être transférée au milieu de son année de primaire dans une école. Et là-bas, en fait, elle va rencontrer le jeune Shoya. Lui, en fait, c'est un garçon qui est très turbulent, en fait. Et lui, en fait, il comprend pas pourquoi elle est différente. Du coup, il va la harceler. Il va se passer beaucoup de choses. Et un jour, en fait, il va casser ses appareils auditifs. Et c'est là, en fait, que c'est allé trop loin. Et tout le monde, en fait, va lui tourner le dos. Et elle va se faire transférer dans une autre école. Du coup, il sera vraiment tout seul. Et après, en fait, au début, il comprenait pas vraiment ce qu'il arrivait. Après, il va se sentir tellement mal que il va apprendre la langue des signes afin de pouvoir
lui demander pardon, tu vois, et pouvoir s'excuser parce que vraiment et après plus tard il va la retrouver, mais en fait sauf que là une nouvelle histoire va démarrer et franchement c'est vraiment un film très très émouvant, mais genre l'histoire elle est vraiment, la trame elle est bien suivie, il n'y a aucune scène inutile, tout est bien, c'est parfaitement bien rangé et tous les personnages sont vraiment en fait ils sont nécessaires à l'histoire, tu vois, ils sont vraiment très 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 impliqués et c'est juste magnifique parce que il n'y a pas de personnage superflu ou qui ne sert à rien, genre tout est bien expliqué, tout est bien indiqué et en fait je pense que ça fait vraiment partie des meilleurs films d'animation dans son genre et aussi en fait il n'y a pas que le fait que ça parle de harcèlement et tout et de handicap, mais ça vaut vraiment le coup et parce qu'en fait on trouve pas tout le temps des films comme ça, tu vois, des films qui sont aussi réalistes et qui touchent vraiment beaucoup de sujets comme ça, c'est étonnant et c'est bien fait et c'est tellement bien réalisé qu'il mérite vraiment 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 sa popularité. N'hésitez pas à le regarder, il fait 2h10 et il touche pour genre drame psychologique, de romance, school life et slave of life. Et pour thème, il touche amitié, amour, école, handicap, harcèlement quotidien et suicide. Franchement, n'hésitez pas parce que c'est genre c'est un truc lycéen et tout, mais c'est vraiment intense, ça touche vraiment beaucoup de sujets et ça parle de énormément de choses. Donc, n'hésitez pas à le regarder. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. Alors ce film d'animation, déjà en fait tu sais ce qui va se passer à la fin, donc du coup tes sentiments ils sont un peu emmêlés, tu vois. En fait c'est I want to eat you pancreas ou encore je veux manger ton pancréas ou encore Kimi no Suizu no Tabetai. En fait, ça nous parle de l'histoire de Shiga. Shiga, en fait, c'est un jeune qui passe tout son temps à lire. Et un jour, il va aller à l'hôpital. Et c'est là-bas, en fait, qu'il va trouver un journal intime qui appartient à une fille de sa classe qui s'appelle Sakura. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que il va apprendre qu'elle est atteinte d'une radéficit du pancréas. C'est une maladie. Du coup, en fait, il lui reste quelques temps à vivre, tu vois. C'est juste qu'on comptait. Donc là, vu que c'est la seule personne qui connaît son secret, ils vont se rapprocher et sans s'en rendre compte, ils vont vraiment passer beaucoup de temps ensemble et ils vont commencer à se retrouver souvent et tout. Ils vont faire des trucs parce qu'ils sont vraiment très différents parce que elle, malgré sa maladie, elle est très joyeuse et très ouverte et tout. Et du coup, en fait, la relation qui va se créer entre eux, elle est juste magnifique. En plus, c'est triste, mais en même temps, c'est beau, tu vois. Tu sais ce qui va arriver à la fin, mais tu sais pas comment ça va arriver. Donc, c'est bien de suivre la rame, c'est bien de suivre l'histoire, tu vois. Donc, franchement, moi, je vous conseille de le regarder parce que ça vaut vraiment le coup. C'est un film qui dure 1h48 et il est disponible récemment sur Netflix. Donc, n'hésitez pas à le regarder. Il touche pour genre drame, romance, school life et slave of life. Et pour thème amitié, école et quotidien. Franchement, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et ça m'a vraiment touché parce que, comme je vous l'ai dit, je suis très émotive. Donc franchement, les films d'animation, c'est un truc de ouf. N'hésitez pas à le regarder. Alors, maintenant, numéro 1 pour moi, vous imaginez bien, c'est Your Name. Je sais que Your Name, genre, je sais pas, il y a des gens qui disent c'est surcoté, il y en a d'autres qui disent que voilà, c'est mérité. Personnellement, pour moi, c'est mérité. Alors, Your Name, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de l'histoire de deux personnes. D'un côté, en fait, t'as Mitsuha, c'est une jeune fille qui vit à la campagne, qui a une vie banale, mais en fait, qui rêve d'être... à Tokyo, d'étudier à Tokyo. Et d'un autre côté, t'as Taki, lui c'est un jeune homme qui étudie et qui vit à Tokyo et qui travaille même dans un petit restaurant italien. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ces deux personnes-là, elles vont rêver qu'elles se sont qui se sont en fait retrouvés à la place de l'autre. En gros, moi je vis ta vie et toi je vis ma vie, sauf qu'ils se connaissent pas et ils savent même pas comment ils s'appellent justement. Du coup, toute l'histoire elle va un peu se dérouler, toute la première partie de l'histoire va se dérouler sur ça en fait, leur voyage temporel on peut dire, et ce qui va se passer. Et d'un autre côté, la deuxième partie de l'histoire c'est là je peux pas trop en parler parce que c'est un peu spoil, tu vois, mais franchement il va se passer des trucs dans Your Name que voilà, la première fois que j'ai regardé je m'y attendais pas. Donc franchement, n'hésitez pas à le regarder. En plus, c'est genre en mode, comme je disais, les OST, ils sont juste magnifiques. Parce que, en fait, c'est ça en fait qui donne tout... Genre en mode, qui donne toutes les émotions, tous les sentiments que tu peux ressentir dans Your Name. C'est grâce aux OST qui vont avec. Parce que le groupe qui a chanté, ils sont vraiment ouf. Les gens, ça allait énormément avec en fait. C'était trop beau, c'est juste magnifique. Le studio d'animation, l'auteur, franchement, tout était
bien rédigé, bien dessiné. C'était juste magnifique, n'hésitez pas à le regarder. En plus de ça, la ville, elle est super réaliste parce que c'est des vrais endroits de la vraie ville de Tokyo et tout. Du coup, c'est juste magnifique. N'hésitez pas à le regarder. Le film, il dure 1h47 et il touche pour genre drame, mystère, romance, school life, slave of life et surnaturel. Et pour thème, il touche quotidien, transmigration et voyage temporel. Il est disponible maintenant sur Netflix. N'hésitez pas à le regarder. Vous n'avez pas d'excuses si vous avez toujours pas vu Your Name. Donc, allez-y, regardez-le s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Alors les amis, voilà, c'était tout pour ma petite recommandation. J'espère que ces 5 films d'animation que je vous ai recommandés vous plairont. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de me lâcher le petit like, de vous abonner et de me dire en commentaire c'est quoi vos films d'animation préférés et ceux que vous avez vus et que vous me recommandez aussi. Et franchement, je pense que je vais refaire une partie 2 mais pas maintenant pour parler parce que les films d'animation j'aime trop et j'en ai vu énormément. Donc franchement, je pense que je vais vraiment en reparler, tu vois. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre dans la description sur mon Twitter et mon Instagram. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut à tous, c'était Mimi Senpai.